Bonjour à tous et à chacun. On est encore heureux de se retrouver pour annoncer le message de l'Évangile sur Internet, ce merveilleux moyen qui nous permet encore de parler de la grâce de Dieu et du secours de Dieu. J'aimerais dès à présent ouvrir les Saintes Écritures et donc lire ce texte qui est là dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2 et à partir du verset 2. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. » Voilà un texte qui nous parle, eh bien, évidemment, du combat, de la lutte, mais j'aimerais dès à présent axer mon message sur le thème de l'endurance, parce que finalement, nous nous apercevons que dans ce texte, il est question d'endurance, il est question aussi de persévérance. Quelqu'un a dit, c'est la persévérance qui fait la différence. Nous sommes conscients, en tout cas, que dans notre société, dans notre propre vie, il y a toujours un combat, il y a toujours une lutte. Et l'immense privilège du croyant, c'est d'être certes dans une lutte, dans un combat, dans une guerre spirituelle, mais il n'est pas tout seul. Le drame de beaucoup d'hommes et de femmes, c'est qu'ils sont dans cette vie sans espérance, sans secours ou si peu. Bien sûr, il y a le secours des uns, des autres, mais qui sont souvent bien limités. L'Évangile est une bonne nouvelle dans ce sens que, bien que la vie soit un combat terrible, il y a parfois des épreuves difficiles, voire extrêmement difficiles, il y a quelqu'un qui est prêt à faire route avec nous. Il y a dans l'Évangile de Luc ces deux personnes qui ont été témoins de la mort de Jésus, de sa crucifixion, et qui sont là sur la route. Ils ont perdu l'espérance, ils sont découragés. Et la Bible nous dit que Jésus a fait route avec eux, et il a commencé à parler des Saintes Écritures, des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu. Et c'est ainsi que leur cœur s'est réchauffé, leur cœur a commencé à être changé, leur cœur a commencé à brûler. D'ailleurs, il disait, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? L'immense privilège que nous avons, c'est de posséder la Bible, les Saintes Écritures, qui nous parlent bien sûr de toutes sortes de personnages, mais le personnage central des Écritures, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est Jésus qui est venu sur cette terre pour nous aider dans le combat, pour nous aider au cours de notre existence. Il y a bon nombre d'hommes et de femmes qui sont découragés. Et là, l'apôtre Paul va nous parler de trois personnes qui sont des modèles de persévérance. Il y a bien évidemment celui qui va être un soldat. Le soldat, il doit être persévérant dans le combat. Il est question aussi du sportif qui, bien évidemment, va faire toutes sortes d'entraînements pour pouvoir arriver à cette course d'endurance. Et puis, il y a également, bien évidemment, le laboureur qui, lui, doit travailler quotidiennement, tous les jours, sans se poser toutes sortes de questions qui l'arrêteraient et qui va finir par récolter. Et je crois que ces trois images sont très très importantes. Le soldat, il a été engagé par quelqu'un Et celui qui l'a engagé lui a donné tout un équipement, il lui a donné toutes sortes de choses.
À la différence, c'est que le général en chef, qu'est Jésus-Christ, ne nous mène pas au combat, au front, et en restant à l'arrière, mais c'est lui qui a été le premier au combat. C'est lui qui a remporté toutes les batailles et qui a remporté la guerre. Jésus est aussi celui qui a accepté de se priver de beaucoup de choses, comme un sportif va se priver de beaucoup de choses pour arriver à la performance. Et puis Jésus, c'est aussi celui qui va semer la parole de Dieu avec patience jusqu'au jour où cette parole va porter du fruit. Alors bien évidemment, si celui qui nous a précédés, qui est le général en chef, le capitaine de notre salut, celui qui est notre entraîneur, mais qui est aussi capable de performance comme un sportif, si le laboureur, le semeur qu'est Jésus-Christ a eu excessivement de patience avec nous, il a eu tellement de patience avec nous, nous voulons aussi aller à sa suite. Jésus nous a annoncé que la vie chrétienne ne serait pas facile. Il ne nous a pas dit que ce serait à partir de la conversion, de la nouvelle naissance, un temps très facile. Au contraire, il a annoncé à ses disciples que la course serait difficile. Mais il annonce aussi qu'il a vaincu le monde, il a vaincu la puissance des ténèbres. Et en mourant à la croix du Calvaire, il a dit « tout est accompli ». Et c'est pour cela que je l'aimerais vraiment vous encourager. Je m'encourage moi-même en lisant les Saintes Écritures parce que Christ a tout accompli. Et il y a dans l'Écriture cet encouragement à persévérer, non pas à persévérer tout seul, mais à persévérer avec le Christ et pour le Christ, avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans ces temps difficiles de confinement ou de restrictions, de problèmes sanitaires, mais aussi autres, parce qu'il n'y a pas que ce problème, eh bien nous sommes confrontés à soit abandonner, soit à persévérer. Et l'Écriture nous encourage à persévérer, parce que la persévérance, l'endurance est finalement, au final, source de bénédiction. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous lasser l'âme découragée, mais aller auprès de celui qui est le fidèle, de celui qui est le véritable et qui nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là comme une poule prend soin de ses enfants. Il dira combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Dans les Saintes Écritures, Dieu parlant à son peuple dira quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi, dit l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. L'œuvre de l'adversaire, c'est de nous faire croire que nous sommes seuls, isolés, que dans les temps difficiles, Dieu nous abandonne. Mais c'est tout le contraire. Plus la difficulté est grande, plus le Fils de Dieu, plus notre Dieu et Père veut être proche de ses enfants et les aider par les promesses de sa parole, mais aussi par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour que non seulement il y ait un dynamisme dans le témoignage, mais aussi pour que nos forces soient renouvelées. Non, nous ne sommes pas abandonnés. D'ailleurs, Jésus l'a affirmé. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur. Vous ne serez pas des orphelins, nous ne sommes pas des gens abandonnés. Alors il faut se détourner de toutes les pensées de l'adversaire, des ténèbres, de toutes les influences qui pourraient nous amener à dire c'est trop difficile, c'est pas possible. Non, notre Dieu est avec nous. Et ce qui va nous encourager, c'est aussi le fait que nous avons une espérance. Paul aux Romains dira ceci au chapitre 5 au verset 3, « Bien plus nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'endurance, et cette endurance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Notre Dieu est un Dieu de
victoire. Ce n'est pas un Dieu de défaite. Celui qui va de défaite en défaite, c'est l'adversaire. Lorsque Jésus a donné une mission à ses apôtres, eh bien, en retour de mission, il dira à ses apôtres, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Plus notre communion sera forte avec Dieu, plus nous pourrons remporter des victoires. Notre Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurions plus de batailles, que nous n'aurions plus d'afflictions, de difficultés, mais il nous a dit que dans ces afflictions, dans ces difficultés, il serait le vivant pour nous soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et la fidélité, c'est quelque chose qui se manifeste dans le temps, comme la persévérance, comme l'endurance. Si nous pouvons, par la grâce de Dieu, être persévérants, être endurants, c'est parce que Dieu est fidèle. Alors nous voulons retenir ces textes de l'Écriture. Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une mère ou un père qui voit son enfant dans la difficulté, eh bien, va prendre plus de temps pour l'aider. Il va essayer de lui communiquer toutes les forces, il utilisera tous les moyens à sa disposition dans les temps qui sont plus difficiles pour son enfant. Et si nous, parents ou grands-parents, nous faisons ces choses, à combien plus forte raison notre Père Céleste qui est, lui, parfait. Alors, cette espérance, c'est que bientôt, très bientôt, nous serons avec le Seigneur Jésus dans la gloire. Et cette espérance, la société, le monde ne l'a pas. Et en voyant notre persévérance, même dans l'affliction, les hommes de cette société, de ce monde, eh bien, découvriront aussi l'Évangile. L'Évangile, c'est pour que nous puissions, eh bien, nous voulons le vivre, pardon, l'Évangile, nous voulons non pas le vivre que d'une manière égoïste, pour quelques guérisons personnelles, pour quelques satisfactions personnelles, mais c'est souvent dans les difficultés que ceux qui ne connaissent pas Dieu découvrent justement qu'il y a quelque chose de particulier dans nos vies. Et combien de témoignages ont été dits, ont été cités, des hommes, des femmes ont dit à des croyants, mais je ne comprends pas, par l'épreuve par laquelle tu passes par des difficultés, par des combats, et il semble que tu as une paix que je n'ai pas, il y a quelque chose que tu as que je n'ai pas. Et cela facilite le témoignage. Nous pouvons dire à ces hommes, ces femmes, lorsque nous passons par le deuil, par une épreuve difficile dans le domaine matériel, dans le domaine moral, mental, eh bien, non, je n'ai pas quelque chose de plus, mais j'ai quelqu'un qui m'accompagne, c'est le Dieu vivant qui a dit ceci, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc il y a dans cette persévérance, dans cette endurance que Dieu va permettre dans nos vies, qui est due à la grâce de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit, un témoignage pour le monde extérieur, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Il y a cette puissance de Dieu. Et puis, il y a bien sûr aussi le fait que ces épreuves nous perfectionnent, parce qu'elles nous amènent à rechercher peut-être d'une manière différente ou peut-être davantage la présence de Dieu, d'essayer de comprendre et aussi d'aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et de la même façon que dans les choses ordinaires que j'ai citées, comme un sportif, comme un laboureur, comme un soldat, va au fur et à mesure des difficultés, des épreuves, des combats, eh bien faire des progrès, il en est de même pour le croyant. Lorsque nous passons par une difficulté, eh bien nous allons, avec la grâce de Dieu, si nous tournons les regards vers Dieu, non pas nous amoindrir, mais grandir en Jésus-Christ, devenir des adultes, devenir des gens de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous constatons
que dès le départ, sa vie a été difficile. Il est né dans une étable, il n'est pas né dans une clinique hyper sophistiquée. Il a été dès sa naissance la cible d'Hérode qui a voulu le tuer, le détruire. Il a été exilé en Égypte. Il a été obligé, son père a été obligé à cause des pressions de l'époque, non pas de revenir à Bethléem ou en Judée, mais de se mettre à Nazareth. Et la vie a été rude. Et nous savons qu'au cours particulièrement de son ministère terrestre, Jésus a été attaqué, il a été combattu de toutes sortes de manières, jusqu'à un moment où on l'a saisi, on l'a crucifié. Qui peut dire l'épreuve du Fils de Dieu, elle est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est la plus grande des épreuves, c'est une série de batailles, de guerres terribles, mais nous savons que le Christ, le Fils de Dieu, lui, n'a pas failli. Et alors nous faillissons parfois d'une manière ou d'une autre, mais la Bible nous dit qu'il est un souverain sacrificateur fidèle pour avoir compassion de nous. Et si nous prenons peut-être des coups dans la bataille, si parfois nous bronchons de telle ou telle manière, le Fils de Dieu est capable, par la puissance du Saint-Esprit, si nous venons vers lui ou même si nous revenons vers lui, il est capable de nous fortifier. Il est capable de nous relever et il va nous aider dans cette persévérance. Ce n'est pas évident, ni pour les uns, ni pour les autres. Parfois, nous regardons telle personne dire « Oh, sa vie est facile » parce que nous ne connaissons peut-être pas ses soucis, ses tracas. Non, la vie d'un homme, c'est comme celle d'un combattant. Mais combattre avec Jésus-Christ, c'est différent de combattre sans Jésus-Christ. Les hommes de ce monde s'appuient sur toutes sortes de principes, d'idéologies, de pouvoirs, de systèmes. Les rois d'Israël, à un moment donné, ont voulu s'appuyer sur l'Égypte. Ils ont pensé que l'Égypte, eh bien, ce serait le secours. Mais les prophètes diront que l'Égypte, c'est comme un roseau sur lequel on s'appuie et qui transperce la main. Et c'est ainsi que les moyens humains sont limités, les ressources humaines sont limitées, même si parfois elles sont excellentes et même parfois relèvent de la prouesse, elles ne sont que ponctuelles, elles ne sont loin d'être éternelles. Mais celui qui est là, qui nous a promis de nous accompagner, va nous aider. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching, de manager, etc., de leadership. Et je crois que celui qui est le plus excellent pour être notre coach, si je peux m'exprimer ainsi, qui peut être notre aide, notre secours, eh bien, c'est celui qui nous a aimés. Rappelons-nous ce texte tellement cité, mais tellement extraordinaire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous périssions dans le découragement, dans la dépression, dans l'abandon, dans des pensées funestes, mais il est là et il veut nous encourager. Et il dit aujourd'hui encore, mon enfant, je t'aime. La course est difficile, mais je suis avec toi. Alors pour avoir de l'endurance, il faut aussi avoir un bon régime alimentaire. Un soldat ne mange pas n'importe quoi. Il ne doit pas avoir d'excès. Un sportif aussi, celui qui veut avoir quelques performances, il faut qu'il s'alimente convenablement. Il faut qu'il ait une hygiène de vie. Et je crois que le chrétien doit aussi avoir une hygiène de vie. Et il doit se nourrir, non pas de tout ce qui passe sur Internet, à la télévision, mais avant tout se nourrir de la parole de Dieu. Cette parole vivante, cette parole enrichissante qui est pleine, excusez-moi l'expression, de vitamines bénies pour une vie impérissable. Et une hygiène de vie, elle commence par l'alimentation. Elle commence par cette nourriture de la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que lorsque Élie a été découragé, Dieu l'a retrouvé par le moyen d'un ange sur le chemin donc de Beersheba, du désert. Et la Bible nous dit que l'ange lui a donné eh bien, de l'eau
et de la nourriture, une nourriture, et cette nourriture, elle était tellement extraordinaire que Élie a pu marcher pendant des jours et des jours et des jours juste avec cette nourriture. Une performance extraordinaire. Mais je crois que nous avons encore mieux qu'Élie, que nous avons mieux qu'une galette chauffée sur des pierres ou une cruche d'eau. Nous avons la parole de Dieu et puis nous avons aussi le Saint-Esprit. Pour avoir une bonne hygiène de vie, pour avoir de l'endurance, il faut bien sûr bien manger, il faut bien boire convenablement, mais il faut aussi se reposer, comment dirais-je, de récupérer dans le sommeil. Bien sûr, le chrétien n'est pas destiné à sommeiller au sens négatif du terme, mais le chrétien est appelé à se reposer en Christ, à se reposer sur ses promesses, à lui faire confiance. Et il est évident que si je me repose en Christ, si je me repose sur ses promesses, alors c'est comme lorsque quelqu'un qui va faire une performance a une qualité de sommeil exceptionnelle, parce qu'il est calme, il est paisible, une bonne nourriture. Et c'est ainsi qu'accompagné par le meilleur des compagnons, qu'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, nous allons aller de l'avant. La Bible nous dit aussi que la persévérance, au travers de la persévérance, de l'endurance, il y a, c'est vrai, parfois on se dit où est-ce qu'on va, c'est toujours difficile. Oui, aujourd'hui j'ai persévéré, mais qu'en sera-t-il de demain? Et il faut que nous arrivions à non seulement vivre d'espérance, mais reconnaître que Dieu a pour nous la meilleure des fins. La fin pour un athée, c'est la tombe. La fin pour un religieux, c'est peut-être. Mais la vie d'un authentique croyant, un disciple de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle où il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents. L'Écriture nous dit ceci, voilà, dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, qui ont enduré patiemment, qui ont persévéré en quelque sorte. » Et il cite cet exemple, Jacques dira ceci, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur, alléluia, est plein de miséricorde et de compassion. » Alléluia. Oui, il y a l'épreuve, oui, il y a les difficultés, mais il y a la miséricorde, il y a la compassion, il y a la grâce. Et c'est cette grâce qui est ouverte à tout homme, qui est proposée à tout homme. Et bien sûr, le croyant est appelé à persévérer, mais il y a sans doute quelqu'un qui est en train d'écouter cette vidéo et qui est peut-être lassé, complètement l'âme découragée parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Alors ami, si tu ne connais pas Jésus-Christ, eh bien, approche-toi de lui, demande-lui pardon pour tes péchés, demande-lui de changer, de transformer ta vie, soumets-lui ta vie, dis-lui, Seigneur, maintenant je veux te suivre. Et il y aura un miracle dans ta vie, il y aura quelque chose d'exceptionnel parce que Dieu t'aime. Et alors que là, tu es découragé, abattu par la maladie, le deuil, par ton passé, par ton péché, par peut-être des choses occultes qui sont venues sur ta vie, des cauchemars, autre chose, des choses semblables, eh bien le Christ va te débarrasser de tout cela, il va te rendre libre pour que tu puisses le servir, l'honorer dans la paix, dans la joie. Et alors il te sera possible de persévérer et de dire oui, maintenant je sais en qui j'ai cru. Le Seigneur Jésus est ma vie et je veux aller de l'avant. Oui, la vie est une succession parfois de difficultés serrées, difficiles. Il y a aussi des moments de joie, des moments où Dieu nous met au large et nous le bénissons. Mais nous voulons le bénir dans les temps difficiles comme dans les temps faciles parce qu'il a tout accompli. Et nous voulons avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, chers amis, et vous, amis chrétiens qui m'écoutez, persévérons dans la carrière que Dieu nous a donnée, parce que Jésus lui-même
à inaugurer un chemin nouveau qui ne mène pas vers la perdition, vers le désespoir, vers l'anéantissement, mais qui mène vers la maison du Père, vers cet endroit tellement magnifique où il n'y aura plus de pleurs, plus de grincement de dents, où tout sera extraordinaire. Oui, l'espérance du croyant est à nul autre semblable, la gloire qui attend même le croyant est à nul autre semblable, alors la persévérance est de mise. Amis chrétiens, persévère, persévérons ensemble, et toi qui ne connais pas le Seigneur, il y a un espoir extraordinaire. Attache-toi à la personne de ce Dieu merveilleux, rencontre-le d'une manière personnelle, et tu verras, ta vie sera bouleversée. Oui, notre Dieu est fidèle. Et chers amis, nous voulons prier les uns pour les autres, afin que ce Dieu extraordinaire continue son œuvre. Il est fidèle, il demeurera fidèle. C'est là une de ses vertus principales, et il est aussi patient. Il a su nous attendre au rendez-vous béni, il nous attend au rendez-vous béni. Alors allons à sa suite, allons à sa rencontre, allons avec lui dans le lieu secret de la prière, invoquons-le et il nous répondra. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et chers amis, à très bientôt. Que le Seigneur soit avec vous.